Otep, bienvenue dans cette nouvelle conférence ancestrale, biscuit ancestral, où nous allons une nouvelle fois échanger autour des informations clés qui sont en lien avec les classes de notre école. Il s'agit bien d'une école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine. Et là, lorsque vous voulez retourner à vos ancêtres sans turbulence, sans contingence, sans problème et surtout sans détournement de conscience, il faut suivre des enseignements. Et lorsqu'on parle des enseignements, cela voudra dire qu'il y a une école. Et lorsqu'il y a une école, il y a des cours, des formations. Et c'est pour cela d'ailleurs que puisqu'on parle de la spiritualité ancestrale, le couvent, l'école, doivent être connus. Puisqu'on parle de spiritualité, on parle de tradition ancestrale, les divinités doivent être vues. La consultation doit être signifiée et surtout connaître l'approche de consultation. Sans cela, vous êtes encore dans, je dirais, de l'histoire spirituelle, du racontat et surtout ce que j'appelle la bêtise de l'ère du Verseau qui est déguisée en mensonge scientifique. Je vais donc vous dire que nous avons tous les jours pratiquement, lorsque je finis mes consultations, les travaux spirituels, et d'ailleurs il y en a qui sont toujours en train de m'écrire, nous avons donc l'habitude de nous retrouver pour échanger autour d'un sujet. Et le sujet que j'évoque chaque jour, les sujets que j'évoque chaque jour, je le rappelle et je le précise, sont en lien avec des classes qui sont à notre école, puisqu'il s'agit de sensibilisation, surtout d'information, pour que vous ne soyez pas détournés de la voie du retour à vos ancêtres. Je vais aujourd'hui parler de quelque chose de fondamental et de capital. Il s'agit du nom de destin et de la protection du nom du destin. Vous savez, lorsque vous naissez, on vous donne un nom. Alors, qui vous dit que ce nom n'a pas d'importance? C'est faux. Ce nom a une importance capitale. Parce que à partir du nom et à partir de tout ce qui sera formé, on peut retrouver justement votre ADN spirituel. Je prends un exemple. Vous vous appelez Kwame. Kwame, je donne un patronyme, Wesu. Kwame Wesu. Wesu, c'est le nom de famille. Le patronyme, Kwame, c'est le prénom. Lorsqu'on vous donne ce nom et ce prénom à votre naissance, vous devrez savoir qu'il y a quelque chose de fondamental qui se produit. Et dans le premier chapitre de cette conférence, je vais rapidement vous le dire, puisque le premier chapitre va concerner le nom usuel, qui est donc le nom physique, et le nom caché, qui est donc le nom de destin. Et donc, lorsqu'on vous donne Kwame Wesu, il y a quelque chose qui se produit dès lors qu'on vous appelle, c'est-à-dire dès lors que vous commencez par savoir, prendre conscience que c'est votre nom, et les autres également, hein, que ce soit les membres de la famille, que ce soit les membres, je dirais, de votre entourage, les collègues, les amis. Dès qu'on commence par vous appeler par ce nom, il se produit un phénomène très étrange. Et c'est ce phénomène d'ailleurs qui va déclencher la suite du processus. Et donc, dès que votre conscience se reconnaît par ce nom, il se fait que le nom Kwame Wesu commence donc par être en lien avec votre conscience. Votre conscience, donc votre cas, à partir de votre âme, votre bas, commence donc par vibrer dès que ce nom est résonné. La résonance crée la vibration dans le monde spirituel. Lorsque quelqu'un prononce quelque chose, il a résonné la chose. Et donc, la suite ou la répétition de son créant la résonance, cela va créer dans le monde spirituel une vibration spirituelle que votre âme, votre cas ensuite, conscience, esprit, va reconnaître. Et c'est à ce niveau que tout se joue. Parce que si vous vous arrêtez à ce niveau simplement, vous n'aurez rien compris et vous aurez simplement à vivre justement les difficultés qui sont en lien avec les sorts, les blocages, les envoûtements, les personnes qui cherchent à vous nuire. Ces personnes pourront simplement parce que qui détient votre nom, le nom physique,
votre identité physique, détient une partie de votre énergie. Qui détient votre nom, prénom, nom de famille, détient une partie de votre conscience et peut donc commencer par modifier votre conscience à partir de l'énergie contenue dans votre nom. Et c'est pour cela que dans notre tradition, les initiés, les prêtres ont toujours recommandé ce qu'on va appeler le processus initiatique ou le cheminement initiatique. Pourquoi? Dans ce premier chapitre, je vais vous faire comprendre que le processus initiatique ou le cheminement initiatique va modifier l'énergie de votre nom. Donc, tout nom, Kwame Weshu, a une énergie nominale. Ce qu'on va appeler le poids mystique du nom. Et donc, le poids mystique de votre nom peut diminuer de vibration. Lorsque je prends un exemple, vous êtes cité dans des malversations, vous avez la plupart du temps été pointé du doigt, on ne vous aime pas, c'est que votre vibration ou le poids mystique de votre nom, l'énergie nominale, a diminué. Qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est ce que les initiés dans notre tradition préconisent. Et vous devrez, vous également, à chaque fois que vous sentez que les choses n'avancent pas dans votre vie, agir sur votre nom. Mais allons-y posément, vous allez comprendre. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Votre conscience peut être modifiée. Or, qui modifie la conscience peut programmer des situations, des circonstances dans votre vie. Et à quel moment est-ce qu'on peut modifier votre conscience? C'est lorsque votre nom physique, votre identité physique, nom et prénom, n'a pas fait l'objet de travail spirituel, de préparation mystique, d'encerclement énergétique. Et donc, à ce niveau, si vous avez compris cette première partie, nous allons donc commencer par rentrer dans le chapitre 2 qui nous introduit dans le nom caché, qui sera donc ce nom caché lié au destin. Donc, chapitre 2, nom caché et destin. Dans le chapitre 1er, nous avons compris quelque chose de fondamental. Votre nom a une énergie et l'énergie est en lien avec la conscience. Cette conscience sera en lien avec un nom caché. Maintenant, chapitre 2, le nom caché et ce qui sera en lien avec donc votre destin. Quelle est la corrélation? Je vais à ce niveau mettre une compréhension approfondie. Lorsque vous avez votre nom, prénom, on reprend Kwame Weshu, il se fait que lorsque vous ne faites rien, lorsqu'on agit sur ce nom, on agit sur votre conscience, on peut modifier votre conscience. On peut donc agir sur les situations que vous allez vivre. Qu'est-ce qui permet d'agir sur le nom physique? C'est la conscience. Qu'est-ce qui permet à la conscience de pouvoir agir sur le nom physique? C'est ce qu'on va appeler le nom caché. En clair, à ce niveau, vous devez comprendre que vous appartenez à la terre, mais vous n'êtes pas de la terre. C'est d'ailleurs ce pourquoi, lorsque vous quittez la terre, vous n'êtes plus reconnaissable. Vous ne vous identifiez plus au nom physique de la terre. Voilà pourquoi certains faussaires escrocs spirituels, gourous du verso sur les nets, menteurs scientifiques, vont vous dire que vous pouvez appeler vos ancêtres à partir de leur nom. Ce qui est faux. Parce que lorsque vous commencez par appeler vos ancêtres à partir de leur nom, d'abord, vous ne savez pas qui est mort et qui est ancêtre. Première nuance. Ensuite, est-ce que les morts se reconnaissent ou les ancêtres se reconnaissent à partir des noms que vous leur donnez? Pourquoi? Parce que si ce corps est utile pour, je dirais, l'espace physique, cela voudra dire que dans cette dimension physique, c'est le nom qui lui correspond qu'il aura. Donc, ce nom agit sur le plan physique. Lorsque le corps physique est laissé, cela voudra dire que vous laissez tout ce qui est en lien avec ce corps. Lorsque vous transitez, vous mourrez. Est-ce que vous partez avec votre véhicule? Est-ce que vous partez au cours de la mort avec vos vêtements? Non. Votre nom reste sur terre. Ce qui vous suit, ce sont vos pensées, vos paroles et vos actes. Voilà pourquoi, lors de la psychostasie en Égypte antique, dans la chambre des deux Mahats, on vous dira qu'il faut équilibrer la pensée, la parole
et les actes, les faits, dans la balance, plume et cœur. Et c'est à ce niveau que cela devient très intéressant. Pourquoi? Parce que lorsque vous ne le faites pas et que vous pensez que c'est votre nom physique qui est important, ce qui est intéressant et qui doit être rappelé, c'est que de l'autre côté, vous ne vous souvenez même plus de votre nom. Arrêtez d'écouter du n'importe quoi. C'est pour cela que je vous dis que la spiritualité ancestrale, que j'appelle la science du rayonnement de la conscience, parce que originant directement la tradition vaudoufa, cette spiritualité est claire et surtout codifiée. Elle évolue avec les codes. Vous n'avez pas de code, vous n'êtes pas dans la spiritualité. C'est d'ailleurs ces codes-là qui seront volés et qui vont être illustrés en symboles par les ordres, les loges, les sectes, qui manipulent aujourd'hui les âmes qui veulent être manipulées. La source d'un symbole, c'est le code. Le code est plus puissant que le symbole. Parce que le symbole véhicule le code. Et le symbole va donner le signe. Code, symbole, signe. À quel niveau êtes-vous? Dans notre tradition, nous sommes au niveau des codes premiers. Et donc, à ce niveau, vous devrez comprendre le stratagème. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous ne protégez pas ou vous ne faites pas une préparation de votre non physique, votre conscience peut être modifiée par un sorcier qui va donc agir, programmer une maladie, une mort, un accident, un divorce, un licenciement, une pauvreté, tout ce qu'il veut. Parce que cette conscience-là, n'étant pas justement travaillée spirituellement, laisse libre cours à votre destin. Et c'est à ce niveau qu'il faut que vous prêtez plus attention. Je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas de cette terre. Vous êtes sur terre pour une expérience, donc vous empruntez, vous êtes un voyageur, vous empruntez les éléments de la terre. Un nom, un prénom. De l'autre côté, vous n'en aurez plus besoin. Vous ne vous rappelez même plus de ça. Comme lorsque vous êtes venu sur terre, vous avez oublié qui vous êtes. C'est la même chose. Donc faire une libation en disant oui, mes ancêtres et tout, vous perdez votre temps. Je le dirai, vous perdez votre temps. Vous n'aurez aucun résultat. Aimez-moi aujourd'hui ou détestez-moi aujourd'hui, mais la vérité reste la vérité. Qu'on vous dise des vérités, c'est mieux qu'on vous mente. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de menteurs. Donc, vous faites un voyage ici pour vivre une expérience, réaliser une partie sur l'échelle de votre énergie et retourner à la maison. Ici, ce n'est pas la maison. Ici, ce n'est pas la maison. Et donc, le nom physique sera oublié, sera laissé par le mort. Et de l'autre côté, c'est le nom qui est votre nom original, j'ai envie de dire, qui sera justement le vôtre. Et ce nom-là s'appelle le nom caché. C'est d'ailleurs ce nom caché qui a créé l'histoire de votre naissance. C'est ce nom caché qu'on va appeler le nom du destin. C'est ce nom caché qui sera non seulement le nom du destin, mais qui va donner l'énergie d'incarnation suffisante dont vous avez besoin pour l'accomplissement de votre mission de vie. Vous pouvez l'appeler le cause de votre vie. Vous pouvez l'appeler votre, je dirais, nom de destin. Ce qui importe, c'est que sans cela, votre conscience terrestre ne pourra pas être, je dirais, rayonnante pour impacter votre nom physique qui doit être chargé par cela et donc permettre à ce que vous avanciez lorsque on cite votre nom. Oui, sinon vous ne pourrez rien. C'est d'ailleurs quelque chose de fondamental que je vais dévoiler dans le chapitre 3 tout à l'heure. Donc, à ce niveau, vous avez compris que c'est le nom du destin, le nom caché, qui va donc faire quoi? Ce nom de destin, donner de l'énergie, parce que c'est votre premier nom. C'est le nom véritable, ce que j'appelle le nom de vérité. C'est ce nom-là, votre nom spirituel, du destin, qui va donner l'énergie à votre conscience, et c'est cette conscience-là qui va donc transmettre cette énergie à votre nom physique. Et si vous ne réussissez pas sur Terre, vous n'avancez pas sur Terre, vous êtes
pauvre, vous êtes toujours dans des problèmes, vous commencez quelque chose, vous avez l'impression que la chose n'avance pas, c'est parce que vous n'êtes pas en train de vivre votre destin. Ou soit vous êtes bloqué dans votre cheminement de destin. Vous devrez recharger votre nom physique parce que vous pensez que ce nom, c'est votre nom, ce n'est pas le vôtre. C'est un emprunt. Et donc, qu'est-ce qui recharge justement le nom physique? Je viens de le dire, c'est le nom caché. C'est pour cela qu'il est sucré, il est sacré. Et donc, le nom de destin va moduler la conscience pour donner l'énergie au nom physique qui va donc permettre que le destin, le chemin de votre réalisation puisse se faire. C'est ce qui m'amène maintenant au chapitre 3, où je vais parler de ce que j'appelle le raccourci sectaire de recharge nominale. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez des personnes qui veulent justement briller, devenir populaires, des stars ou célébrités? Ce qu'il se passe, c'est que on va recharger leur nom physique, oui, c'est ce qui se passe, pas avec leur nom de destin, mais avec un carburant frelaté, un carburant qui ne leur appartient pas. Les ordres, les sectes, le monde de la sorcellerie et le monde de la magie noire est le monde par excellence du vol d'énergie, du vol d'étoiles, du vol de destin et du transfert de capacité. Donc, lorsque vous êtes dans le réseau sorcellaire, le réseau de sorcellerie et de magie noire, il se passe que ces personnes qui vont justement avoir des adeptes, parmi lesquels peut-être un jeune qui veut réussir, reprenons mon exemple, Kwame Kwesi, qui veut réussir. Lorsque Kwame Kwesi veut réussir et qu'il va dans le mauvais sens, c'est-à-dire dans l'ordre sectaire pour être dans le raccourci énergétique de recharge nominale, qu'est-ce qui se passe? Il va donc commencer par faire des sacrifices. Et tenez-vous bien, hein, ce n'est pas des sacrifices d'animal. Non, non, non. Là, ça ne rigole pas. C'est des sacrifices humains. C'est le sexe anal, par exemple. C'est les cérémonies avec son sang. C'est donner la tête de sa femme. C'est donner justement ses enfants. C'est voilà. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il a servi, donc il a fait les sacrifices. Peut-être que lui-même, il n'a pas touché. Hein. Attention, il a juste fait les cérémonies avec ses doigts et tout machin. Mais il a commandité des rituels sacrificiels. Qu'est-ce qui se passe? C'est en son nom. L'ordre, le monde ou l'assemblée sorcellaire, c'est que lui, il a fait ce qu'il devait faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont recharger. Ce que j'appelle le raccourci énergétique de recharge nominale. Ils vont recharger son nom avec un carburant qui ne l'appartient pas. Donc, lorsque vous faites ce que vous avez à faire, vous avez compris, ils vont donc aller voler les étoiles des autres qui, malheureusement, ne sont pas conscients de leur appartenance à ces ordres. On va voler leur étoile. Par exemple, vous faites des rituels, vous ne savez pas que vous êtes dans un ordre et que vous êtes en train d'alimenter qui que ce soit. Un égrégore. On vole la partie du contact, la connexion avec votre âme. On vole justement vos capacités, vos étoiles. Voilà pourquoi certaines personnes qui étaient brillantes un beau matin commencent par ne plus briller. Elles deviennent alcooliques, elles deviennent folles, elles deviennent démentes. Voilà. On vole à tout moment les étoiles. Tout dépend des connexions, des choix que vous faites aujourd'hui. On a dit retour aux ancêtres, paf, on rentre. On a dit tel, paf, on rentre. C'est dangereux. Et on en voit dire non, que vous devrez savoir que le retour aux ancêtres, c'est des âneries. Il n'y a aucun retour vers les ancêtres qui soit de la mystification. Arrêtez de mystifier et donner les codes. Si tant est que vous êtes dans la vérité. Je parle aux faux initiés qui, justement, embarquent le monde, je dirais, le peuple kémite dans une aventure ambiguë, dans des ordres et des sectes. Il y en a plein. Et donc, à ce niveau, ce qui se passe, lorsqu'il a sacrifié tout cela, il va donc avoir un transfert sur son nom, comme du crédit qu'on envoie sur le nom. Et donc, à ce niveau, il va donc commencer par avoir une recharge. Donc, les gens vont commencer par le voir. Il y a une lumière, il rayonne, une star, une célébrité, une légende, une icône. Oui,
dépendamment du nombre de sacrifices que tu as fait et du fait que tu sais te taire. Oui, beaucoup de jeunes seront eux-mêmes finalement sacrifiés sans avoir l'essentiel de ce qui leur avait été promis, simplement parce qu'ils parlent trop. Dans ce monde, on ne parle pas. Oui, oui. Il y en a qui sont dans cette affaire-là. Vous n'imaginerez jamais. Parce qu'ils ont une gueule d'ange, ils ont parmi les stars. Je dis bien parmi les personnes les plus connues. Il y en a, même si on vous le dit, vous allez dire jamais. Lui, elle, non, jamais. Bref, parenthèse. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Le transfert énergétique de l'étoile volée, des personnes qui sont naïves, qu'on va donc, je dirais, ponctionner, aspirer leur étoile la nuit au cours d'une, je dirais, cérémonie lugubre. Eux, ils sont endormis, mais on est en train de voler leur énergie, on est en train de les sodomiser, on est en train de les... Voilà ce qui se passe. On va donc transférer ça à, je dirais, l'apprenti sorcier ou la tête de cette association qui a été le plus méritant, qui a permis à ce que l'égrégore soit rechargé. On lui transfère donc les capacités d'une autre personne, en clair. Et donc, il va briller pour un temps. Et tu pourras briller jusqu'à un certain temps, dépendamment du fait que tu sais te taire et du fait que tu sais apporter du carburant à l'égrégore. Ça, c'est la mauvaise voie. Je vous la conseille. La voie de nos ancêtres dit que lorsque tu vas être dans la recharge de ton énergie nominale, il faut aller connaître le nom de destin. Et donc, tu vas te recharger à partir de ton énergie, donc de ta lumière. Oui, toute conscience a sa lumière. Il n'y a rien qui n'existe sur Terre qui n'ait pas de lumière. Jusque la lumière de tel va être allumée à 6 heures, l'autre lumière de X va être allumée à 18 heures, mais chaque conscience a sa lumière. Mais il y a quelque chose de fondamental qui m'amène donc au chapitre 4. C'est lorsque vous voulez, je dirais, vivre votre destin rapidement. C'est-à-dire, vous ne voulez pas vivre votre, je dirais, heure de lumière à 18 heures. C'est possible, mais ce qui est sûr, ce qui est prévu dans votre destin, vous allez le vivre. Et c'est ce qui m'amène au chapitre 4. Le destin et la possibilité de modifier le destin. Est-ce qu'il est possible de modifier le destin? La réponse de l'initié est non. La réponse du prêtre initié au fa que je suis est non. On ne modifie pas le destin. Pourquoi? Parce que c'est un contrat écrit. C'est un contrat que vous avez eu vous-même consciemment. Dans le monde de la conscience, dans le monde de la maison originelle, vous avez eu à prendre ce contrat avec Dieu ou avec la nature. Et vous avez oublié, vous avez accepté la mort qui vous tuera. Vous avez accepté la famille dans laquelle vous êtes actuellement. Vous avez accepté le boulot que vous êtes en train de faire. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'oubli. Et cet oubli peut faire retarder la lumière que vous êtes et la lumière qui doit être dans votre vie actuelle. Oui. Et qu'est-ce qu'il faudra faire? Première chose fondamentale dans ce chapitre, on ne fait pas quoi? On ne modifie pas le destin. Qu'est-ce qu'on fait? On reporte l'échéance. Reporter l'échéance, ce n'est pas modifier le destin. Je vous prends un exemple. Kwame Kwesi. Kwame Kwesi, il est à côté, je vais vous le faire voir. Regardez Kwame Kwesi. Il est beau, n'est-ce pas? Vous avez vu les entités qui sont en train de venir pour prendre de l'énergie de son nom. Oui, Kwame Kwesi. Le jeune Kwame Kwesi, depuis le monde de l'immature, de l'esprit, a décidé d'arriver au monde un jeudi. Il a accepté de prendre, je dirais, naissance et place et position dans la famille Kwesi. C'était déjà dit. Et donc, ce qui est dit également que vous avez oublié, c'est que
vous aurez accompli la mission de, je prends un exemple, d'être un grand forgeron. C'était déjà dit. Ce qui sera encore dit, que vous aurez oublié, c'est que Kwame Kweisu a accepté depuis le monde de la nature principielle d'avoir une femme et Kwame Kweisu a précisé que cette femme devait être de couleur teint clair. C'était déjà écrit. Kwame Kweisu a accepté et dealé avec la nature de mourir sans maladie à l'âge de 99 ans. C'était déjà écrit. Arrêtons-nous là, même s'il y a d'autres choses. Voilà pourquoi, si cet ordre naturel avait déjà été prévu, ce qu'on va appeler le destin, lorsque tu viendras tomber sur une femme de teint noir, oh, tu avais toi-même dit que tu préfères la femme de teint clair, selon ce qu'on t'avait proposé, tu comprends pourquoi tu as des problèmes. C'est la faute de la nature, c'est la faute à ton ignorance. Donc tu tomberas sur des femmes de teint noir jusqu'à... Qu'est-ce qui se passe? C'est toi-même qui crée ton problème. Ce n'est pas le destin. Et donc tu vas tourner en rond. Et si tu passes cette vie, tu trépasses, tu reviendras, tu repasses. C'est l'examen. D'où l'importance de l'initiation. C'est obligatoire. C'est pour cela que lorsque vous êtes là à perdre votre temps avec des personnes qui vous disent non, la spiritualité c'est ceci, la tradition c'est ceci, vous devez éviter, je dirais, d'aller vers les divinités, que les divinités c'est pas bien, et pourtant on vous dit qu'on peut faire des consultations avec des éléments, je dirais, de vision. Non, dans notre tradition, on ne fait pas de consultation avec la vision. On ne va pas aller dormir pour se réveiller. On n'utilise pas son sang pour faire des consultations. Non, ce n'est pas possible. On ne va pas dire non, les ancêtres m'ont parlé. Non, laissez ça pour les religieux. Les ancêtres m'ont parlé, laissez ça pour les religieux. Comment est-ce que, parce que chez nous, c'est le concret, et c'est la pratique. Et comment est-ce que tu le fais? Fais, je vais voir. Où sont les divinités? Ici, là, c'est quel sanctuaire? Quand je rentre, je vois quelle divinité. Est-ce que je peux rentrer? Non, c'est réservé pour les initiés. Ici, tu peux aller parce que c'est la divinité. On n'est pas dans la littérature, Sakbaka, dans machin. Or, ces personnes qui vous le disent n'ont même pas la divinité chez elles. Parenthèse fermée. Donc, à ce niveau, Kwame Kweisu a décidé. Mais qu'est-ce qui se passe? Si Kwame Kweisu arrive sur Terre et commence par aller dans les religions, Kwame Kweisu lui-même est en train de retarder sa lumière parce qu'il manque d'informations. Est-ce qu'à l'église, on te dira tout ce que tu viens de dire, qui fait l'essentiel, la consubstantialité du contrat divin que tu as? C'est ça la mission d'âme. Et c'est d'ailleurs la première formation à notre école, la mission d'âme et la mission ancestrale. Pourquoi tu es là? Ensuite, tu vas découvrir le code spirituel du sang de ta famille. Le code spirituel de ton sang qui vient de tes incarnations précédentes. Tous tes codes qui sont donc des lumières. Lorsque vous ne les avez pas, vous avez des problèmes. Tout blocage est un manque de lumière. Et tout problème a sa solution jusque vous frappez à la mauvaise porte. Est-ce que dans les religions, est-ce qu'avec tous ceux qui vous disent non, vous devrez faire ceci, est-ce que vous avez ces informations? Mais c'est des personnes qui vous diront, il faut payer des millions et des millions. Mais ne vous donneront aucune information parce que vous serez dépendant et dépendante de ces personnes-là qui vous font croire qu'ils sont des êtres supérieurs. Et pourtant, ils chient comme vous. Ils vont aux toilettes comme vous. Ils n'ont pas trois têtes. L'initié, le prêtre de fa n'a pas trois têtes. C'est pour cela que je vous dis souvent qu'on ne chasse pas un esprit avec les mains. Un initié ne peut pas chasser un esprit. Ce sont les divinités. C'est pour cela qu'ils ne vous parleront pas des divinités. Ils seront dans la littérature, mais ne vous montreront jamais les divinités. Parce que c'est là, le laboratoire du traditionnel, ce sont les divinités. C'est la moindre des choses. Retournez au village, vous allez voir. On ne peut pas parler des ancêtres, des divinités. Même les ancêtres, on a leur divinité. Le point d'ancrage. Où il faut aller parler aux ancêtres. Les divinités sont, le Léba est où? Donc, tu me parles de Sapata, c'est où? Montre-moi. Et donc, je ne tolère plus lorsque vous avez fait des villégiatures et que vous avez dépensé et tout, que vous venez pleurnicher dans ma messagerie privée du genre,
maître disait, j'ai tellement dépensé que j'ai plus d'argent, je ne vous écouterai plus. Parce qu'il y en a même qui me disent, non, maître disait, utilise ton argent, vas-y me payer les éléments. Ça veut dire quoi? Vas-y me payer les éléments, viens me faire et je te paierai. Mais attendez, c'est quelle histoire? Donc moi, de laisser mes charges, de laisser ma famille, de laisser mes enfants. J'ai pas un enfant, j'ai pas deux enfants, j'en ai plus. De laisser mes enfants, de laisser ma maison, de laisser mes charges. Et donc, de prendre sur mon argent, aller vous payer les éléments et venir donc vous faire votre cérémonie. Ça va pas pouvoir. Vous faire votre cérémonie et vous allez venir payer quand vous voulez. Il y en a d'ailleurs qui, pas que je ne l'ai pas fait, hein. Vous savez, j'ai commencé cette mission depuis bien longtemps. Il y en a aujourd'hui qui sont dans ces pays européens-là, qui me doivent de l'argent. Je vais commencer par vous citer, qui me doivent de l'argent. Parce que c'est les mêmes qui diront, j'ai des problèmes. Il y en a en Belgique, par exemple. Il y en a en Allemagne, par exemple. Je vais commencer par citer votre, parce que ça devient, je dirais, ce retour aux sources devient, je dirais, de l'arnaque un peu partout. Aussi bien pour les personnes qui veulent qu'on les aide, que pour les personnes qui disent aider. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, si vous allez vous faire arnaquer, truander, escroquer, quand vous arrivez chez moi, moi, je n'ai pas dit je suis un grand. Non, non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit que j'étais celui qui détenait la vérité, non. Mais je vous ai dit que moi, j'ai une pédagogie scientifico-spirituelle qui dit que il faut les preuves de ce que tu fais et de ce que tu dis. Point bas. Donc, ça a une valeur. Et donc, la contribution que vous faites ne peut même pas payer ce que moi je fais en termes de prestations. Pour dire au-delà de moi-même prendre mon argent pour aller vous payer les éléments, vous payer les éléments de sacrifice et tout, vous faire le travail, c'est pas possible. Sans oublier que c'est votre énergie, votre argent, c'est votre énergie qui doit justement être utilisée. Vous voulez un travail, c'est comme vous voulez, je dirais, une médication, mais vous ne voulez pas aller à l'hôpital. Votre énergie, votre argent qui sert à payer, c'est vous qui êtes déplacé, c'est vous qui êtes venu. Il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. Et les personnes qui pensent que c'est facile de prendre des crédits sur le plan spirituel, parce que j'en ai fait. Aujourd'hui, si j'en parle, c'est parce que j'en ai fait. Ce n'est pas un, c'est pas deux qui me doivent aujourd'hui. Mais c'est quand vous arriverez à un point de non-retour que vous comprendrez que j'avais une dette quelque part. Vous savez ce que c'est qu'une dette? La dette financière est une dette de sang qui sera forcément réclamée. Moi, je ne ferai rien. Mais la nature, faites attention. Faites attention. C'est pour cela que je ne demande pas des sommes. Non, non. Parce que ce n'est pas ça. Mais l'essentiel qu'il faut, l'essentiel. Il y en a qui vous diront, il faut payer tel million de francs CFA. Il faut payer. Non. Non. Pour un simple rituel, plusieurs, un simple rituel, on vous demande des milliers de francs. C'est quelle histoire? Des milliers d'euros. Et vous êtes là-dedans, et quand vous arrivez, vous pleurnichez dans mon box. Vous pleurnichez, je n'ai plus les moyens, je n'ai plus les moyens. Si je ne vous réponds pas, c'est parce que j'ai mes raisons. J'ai mes raisons. J'ai mes raisons. Alors, c'est une parenthèse fermée, mais très utile. Je suis ouvert, mais je n'aime pas qu'on abuse de ma disponibilité. Alors, je suis en train de vous dire que vous avez la possibilité d'être dans ce que je vais appeler le destin. Et c'est parce que vous avez oublié vous-même, consciemment et inconsciemment, ce que vous avez pris comme contrat, que vous avez des difficultés. Le destin, c'est quoi? Le destin est semblable à une spirale. Le destin est semblable à une coquille d'escargot. Le destin est circulaire sans être fermé.
Mais l'objectif de ce destin, c'est d'être circulaire, spiralé et à la fin de pouvoir se fermer. Un destin non fermé n'entraîne pas la réalisation ultime de l'être. Et donc, ce qui se passe, c'est que si vous vivez les mêmes choses, les mêmes problèmes, c'est l'indicateur, c'est le révélateur. Si vous vivez les mêmes problèmes, je prends un exemple, vous rencontrez telle femme, vous vous séparez d'elle. C'est un exemple. Hein. Vous rencontrez une telle femme, vous vous séparez d'elle. Mais malheureusement, toutes ces femmes-là sont des têtes noires. Or, c'était une femme de teint clair qu'il fallait. Vous allez tourner en eau. Est-ce que c'est le destin? Non. Vous avez un bon destin, juste que vous n'avez pas d'informations et donc pas de code. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous devrez aller connaître votre nom de destin. Et quand vous connaissez votre nom de destin, vous avez donc les informations telles que la mission d'âme, la mission ancestrale et les autres codes, et surtout le nom de destin lui-même qui vous permet à chaque fois de pouvoir être dans ce que je vais appeler le rayonnement de votre conscience, qui fasse que vous ne visiez plus les mêmes choses deux fois. Par exemple, lorsque vous connaissez vos interdits, votre animal totem, tout cela fait partie du cheminement initiatique. Vous pouvez maintenant éviter certaines choses. C'est pour cela que lorsque vous n'avez pas d'interdit, vous faites tout et n'importe quoi, vous n'aurez que des blocages. On vous dira que l'initié du Verseau est celui qui ne respecte pas les interdits, qui a un niveau supérieur. Essayez, vous allez voir. Quand je parle par expérience, parce que j'ai vécu les choses là. J'ai vécu tout ce que vous dites là. Essayez, vous allez voir. C'est pour cela que quand je parle avec émotion, avec certitude et autorité. Qui veut parler, je lui montre les preuves. Celui qui veut vient, je lui montre les preuves de ce que je dis. Lorsque vous vivez les mêmes choses qui se répètent, mêmes problèmes qui se répètent, c'est que vous avez besoin de votre nom de destin. Parce que vous tournez, il y a le tourbillon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez votre nom de destin? Le chemin est maintenant droit. C'est comme une personne qui se perd dans un labyrinthe ou dans une pyramide, qui se perd. Le nom de destin repositionne, vous montre donc le nord, vous dit que c'est par ici. Et donc, vous n'allez plus vous perdre. Et c'est ce même nom de destin qui fait que vous ne vivez plus les mêmes choses deux fois. Et donc, vous allez plus vite. Et donc, vous retrouvez rapidement votre rayonnement de destin. Les choses prévues dans votre destin vous arrivent en bien. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez le nom du destin et que vous avez les informations qu'il vous faut au fur et à mesure, c'est pour cela qu'il y a les formations, ce qui est très important maintenant, c'est que vous faites de temps en temps des consultations pour savoir s'il y a des attaques. Parce que ce qui retarde également beaucoup de personnes, ce sont les attaques. Quand on vous attaque, cela retarde votre avancement, votre épanouissement. Parce que le sorcier, le mage noir, attache votre énergie, attache votre destin. Et vous devez détacher. Et avec une consultation, on peut savoir à quel niveau cela se retrouve et maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire. Et ce qui fera qu'au fur et à mesure que vous avancez. Donc, votre nom de destin est en lien avec votre étoile. Et c'est le nom de destin qu'il faudra connaître et protéger. C'est pour cela qu'à notre école, vous avez ce programme qui est disponible. Et vous avez justement à pouvoir retrouver votre nom de destin, retrouver les informations qui sont en lien avec votre destin, votre objet sacré par exemple, du destin, votre profession de destin existe. Et c'est cette profession qui vous donne la richesse. Laissez votre profession d'âme ou les professions qui sont liées avec votre capacité. Non, ce n'est pas ça. Vous devez servir ici le monde physique et le monde spirituel. Donc, retrouvez, recherchez votre nom de destin. Cela vous permettra d'éviter de vivre les mêmes péripéties, les mêmes problèmes. Cela vous permettra d'être en lien avec votre énergie lumineuse. Et cette énergie lumineuse, provenant de votre nom original, va donner le carburant à votre nom physique et ainsi, vous pouvez rayonner. Au temple.